Je m'appelle Mila Baleva, je suis artiste associée au Tas de Sable chez Panse Verte et actuellement je travaille sur mon prochain spectacle jeune public qui s'appelle De l'autre côté du citron. Au début de mes recherches, je voulais faire un spectacle avec des marionnettes en volume et une structure en bois comme espace de jeu. Mais petit à petit, j'ai eu l'envie d'alléger les choses. Maintenant, je suis partie sur la création d'un spectacle film créé en direct devant le public, avec du coup de la vidéo, des personnages et des décors en papier manipulés sous une caméra, mais aussi avec de la manipulation d'objets au plateau. Pour créer De l'autre côté du citron, je me suis inspirée, et je m'inspire toujours, d'un album de jeunesse bulgare qui s'appelle L'homme qui n'avait pas de face, qui a été écrit et illustré par une amie qui s'appelle Ina Pavlova. On découvre un monde très mystérieux où rien n'est vraiment normal. Des personnages frics, tordus et monstrueux, des endroits à la fois angoissants mais très poétiques. Le spectacle va nous raconter la vie d'un personnage qui part à la recherche de quelque chose en lui dont le manque le rend incomplet et triste. Sur sa route, il rencontre des êtres étranges. Tout le monde l'ignore et personne ne veut lui parler ou le regarder dans les yeux car il est différent. Ils sont tous chacun dans son monde solitaire et ne s'acceptent pas les uns les autres. Un jour, en poursuivant sa route, l'homme trouve un grand citron jaune au milieu du chemin. Il le prend dans ses bras et un grand sourire apparaît sur son visage. Ils deviennent amis. Grâce à l'amour qu'il donne à ce citron, il découvre la joie. Il comprend que la vie peut être aussi belle et magnifique, mais qu'elle passe et change. Le citron vieillit et de plus en plus sa peau jaune devient verte et moisie. Un soir, le citron meurt. Alors l'homme l'apporte au sommet d'un grand séquoia et le pose dans un nid abandonné. Et de là, il prend sa bicyclette et il part vers le ciel pour devenir lune. C'est une fin qui pourrait être interprétée de façon différente. Qu'il devient la lune pour éclairer les sombres nuits, qu'il a enfin trouvé sa place d'où il peut sourire et regarder le monde, ou peut-être qu'il meurt. Исках да напиша книга, която да не се отнася с децата като с едни същества с розови бузки, на които света им се представя само в розова светлина, защото всъщност животът не е такъв. В днешни дни децата са много напред с материала. Раждат се с друго съзнание и това според мен трябва да бъде толерирано, провокирано и да говорим с тях на всякакви теми, които преди са били табу. Когато си самотен и я няма динамиката в взаимоотношенията с другите, това не означава, че не изминаваш път. Децата е добре да разберат, че има и трудни моменти в живота и те са много важни за човека и неговото развитие.
Le spectacle parle de la solitude en soi, de la solitude parmi les autres. Il parle aussi de notre individualité qu'on doit accepter, parce qu'on doit s'accepter tel qu'on est pour pouvoir trouver une place parmi les autres et dans la société et se sentir bien. Pour moi, le citron dans le spectacle, c'est cette force qui est en nous et qui nous guide sur notre chemin. Et je pense qu'on a tous deux côtés dans notre intérieur. Un qui nous pousse vers le bonheur et un autre qui nous rend triste. Et c'est à nous de faire le choix quel intérieur on va choisir pour nous guider dans la vie. Le citron nous ouvre les yeux vers les belles choses. Le spectacle sera sans doute un peu philosophique, psychologique, mais en même temps assez poétique et rigolo. Il nous emmènera dans la vie et dans le monde d'un personnage pour qu'on puisse découvrir de plus près qu'est-ce qui se passe dans son intérieur, quels sont ses sentiments. Et ensuite, nous poser des questions sur nous-mêmes. On peut dire que c'est une histoire un peu triste, mais elle nous donne l'espoir et le désir de toujours chercher, de ne pas s'arrêter, de ne pas être déçu du monde et de la vie quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait, d'accepter les gens tels qu'ils sont et surtout de s'accepter soi-même. En ce moment, la scénographe du spectacle Zlatka Vacheva, avec qui je travaille depuis déjà plus de 10 ans, est en train de dessiner et de chercher l'esthétique des personnages et l'univers de chaque scène. On voudrait garder l'univers et les couleurs du livre, mais Zlatka, elle va apporter de son propre style et de ses propres idées. Toutes les images que vous voyez dans cette vidéo, ce sont des essais qu'on a faits justement pour chercher les couleurs, les mouvements des personnages et les fonds ou l'apparition des décors. On réfléchit en même temps sur les techniques de manipulation avec des contrôles, des fils ou des aimants pour qu'on ne voit pas les mains des manipulateurs et pour que ce soit plus magique. Tout sera filmé en direct et projeté sur des grands tulles noirs accrochés au plateau. On va utiliser 2 caméras et 2 vidéoprojecteurs pour pouvoir projeter des images en même temps et sur des écrans différents, ce qui nous donnera une profondeur de la projection. Au plateau, entre les écrans, je voudrais qu'il y ait des passages, des apparitions ou des disparitions de certains objets en 3D. Un élément très important dans le spectacle seront les effets spéciaux dans la salle. Des bulles de savon, du vent, des feuilles d'arbres qui volent. Tout ça, ça va enrichir l'atmosphère, mais aussi aider au public à encore mieux ressentir ce que le personnage principal est en train de vivre.